Voilà, aujourd'hui, on va évoquer les derniers jours de la guerre à Dinard. Qu'est-ce que tu veux savoir particulièrement? Quand est-ce que vous avez pressenti que ça allait être la fin? Quelle était l'ambiance à Dinard durant cette période-là? L'ambiance, c'est que tout le monde avait ordre d'évacuer. Nous, particulièrement, parce que toute la partie de la rue de Saint-Lunaire, de notre côté, était particulièrement zone interdite. Mais, comme on ne voulait pas quitter la propriété, qu'on pensait que c'était peut-être des précautions inutiles, on s'était vraiment cramponné. Mais parce que c'était les Allemands qui avaient donné l'ordre d'évacuer. Oui. Donc ils sentaient qu'il allait se passer des choses désagréables. C'était soi-disant l'administration française, mais évidemment aux ordres des Allemands. Et alors on se cramponnait tant qu'on pouvait. Mais le dernier jour, on a bien senti que ça canonnait de partout. Et à un moment, il y a eu un matin, on s'est réveillé. Alors toute l'armée allemande qui refoulait s'était installée dans le jardin et rentrait dans la maison. Et non seulement c'était des soldats allemands, mais c'était, je ne sais pas, des Asiatiques qui ne comprenaient pas un mot d'allemand. C'était une horde de sauvages, vraiment. Alors là, on a compris qu'on ne pouvait pas rester là. Mais pourquoi des Asiatiques? Ils accompagnaient l'armée allemande? Mais ils étaient l'armée allemande. C'est bien que les Allemands avaient tout ramassé pour les enrôler. Ils étaient enrôlés dans l'armée, mais ils étaient tous ce qu'on voulait de tous les pays du monde. Alors là, et puis alors il y a notre amie Janine Boudon qui est arrivée en disant « Je ne partirai pas sans vous, sans la famille Hervé. Il faut qu'à 3 heures, tout le monde soit sur la route. » C'est ce qui s'est passé. Alors là, il a fallu ossir des lapins et confier tout de même la maison et les chats à un voisin qui avait l'air de dire que la jeune femme avait dit qu'il ne partirait pas. Envers et contre tout, il ne partirait pas. Alors on avait confié les animaux avec quelques boîtes de conserve qu'on avait encore pour qu'ils donnent à manger aux chats. Et en effet, à 3 heures, alors Jean-Noël et ma tante avaient encore leur bicyclette. Mais maman, Maurice et moi, nous n'avions rien d'autre que nos jambes. Et alors avec Janine, et puis d'autres familles de Dinard, les Labouche, les Le Foll, les Ducluseau, on est partis à pied. Et alors, arrivé à Saint-Briac, alors il y a 2 groupes qui se sont formés. Il y a un groupe qui a dit qu'on était bien à Saint-Briac, et un autre qu'il fallait aller plus loin. Et alors, nous, on savait que Jean-Noël et Tata étaient partis devant, et qu'on devait aller à Saint-Jacques, ce que je t'avais raconté. Oui, alors donc, c'est pas dans l'hôtel des parents de... Voilà. Et en attendant... non, mais parce qu'on va le redire, l'hôtel des parents de la dame qui travaillait chez Lebras. Voilà, exactement. Et en attendant, on devait, comme point de rencontre, se retrouver à Ploubalay. Alors, eux, on savait qu'ils allaient plus vite avec la bicyclette, et nous, à pied. Alors, ceux qui voulaient rester à Saint-Briac ont trouvé une propriété un peu en dehors, entre Saint-Briac et Ploubalay, où on nous a ouvert les portes et on pouvait passer la soirée. Et alors, on trouvait que, après tout, c'était aussi bien. Et puis, on nous a prêté, je ne sais pas qui, à Maurice et à moi, à chacun une bicyclette pour aller voir à Ploubalay si on allait retrouver ma tante et Jean-Noël. On arrive à Ploubalay, mais on a beau et puis demander aux uns et aux autres, personne, on ne se retrouve pas. Alors on pense qu'ils étaient allés directement à Saint-Jacques, mais qu'il était trop tard pour aller jusqu'à Saint-Jacques. Et puis, en repartant, et je me rappelle
qu'il y avait les avions qui piquaient au-dessus du Pont-Avet et que Maurice m'avait expliqué qu'il fallait partir en même temps que la bombe. Parce que la bombe devait tomber plus loin, je sais pas. Ouais. Il y avait un calcul Voilà. de trajectoire à faire. Voilà. Alors, arrivé en haut de la descente, il dit « Allez, vite, 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 pédale, vas-y ». Mais alors, les Allemands avaient commencé à mettre un poste frontière, comme quoi on ne devait pas rentrer et ressortir de la zone interdite. Enfin, le soir, là, on est quand même rentré sans difficulté. Et le lendemain matin, de nouveau, on est parti encore à bicyclette. Et là, alors, l'horreur, quand on est arrivé à Ploubalay fumait, avait été démoli, bombardé pendant la nuit. Et ça fumait encore. Tout le petit pays était par terre. Alors, tu penses me demander si j'étais restée à Ploubalay. Alors, on est allé jusqu'à... Alors là, j'étais pas avec Maurice, j'étais avec Janine Boudon, qui m'avait accompagnée. Et on est arrivé. Et là, vous étiez à pied, là, alors? Non, non, Ah, non, non. non. Janine avait sa bicyclette, et puis je ne sais pas qui m'avait prêté. Oui, il y avait une bonne entraide, quand même, là. Ah, bah alors. oui. Alors là, on était à bicyclette toutes les deux. Et quand on a enfin retrouvé à l'abbaye, quand on a retrouvé Jean-Noël, qui nage, alors moi, je ne tenais plus. Alors là, je me suis accrochée à la balustrade de l'escalier, sans ça, je serais tombée sous le coup de l'émotion. Ouais, trop d'émotions d'un coup. Hein. Mais je me suis fait laver la tête par Jean-Noël. Il me dit, comment tu as abandonné maman et Maurice dans la forteresse et vous êtes là toutes les deux, mais c'est insensé. Repars immédiatement, m'a dit Jean-Noël, va les chercher. Et pourquoi lui, il repartait pas? Non, mais je te jure. Parce que lui, il était un homme. Oui. Et alors, il risquait plus, tu crois? Il risquait plus, il risquait d'être arrêté. Non. Alors, nous voilà repartis. Et alors là, bien sûr, moi et à la frontière, alors là, c'était les Allemands qui étaient là. Et alors, Janine, qui a vraiment joué la comédie, j'ai un petit enfant de l'autre côté, elle s'est mise à pleurer, il faut que j'aille le chercher. Et alors, énervé, il dit, hey, et nous sommes rentrés. Mais il fallait ressortir. Ouais. Et là, de nouveau, on était à pied. Alors là, tu parles, mais Jean-Noël a quand même pris sa bicyclette, parce que lui, il avait sa bicyclette. Il est venu, non pas jusqu'à la frontière, mais presque, pour prendre maman sur son cadre. Alors, il restait Maurice et moi, avec une petite charrette où il y avait quand même quelques vêtements, quelque chose qu'on avait pu emporter. Et la chatte, Minouche. Minouche faisait partie du voyage. Que maman n'avait pas voulu, évidemment, abandonner. Elle avait porté Minouche tout du long. La Minouche qui est enterrée là au coin du jardin. Que t'aimais pas trop. Comment? Que tu l'aimais pas trop, toi, Minouche. Oh, bien sûr. Mais... Si. Bon, enfin, Minouche a fait partie de cet exode. Oui. Alors là, évidemment, c'était le trésor de maman auquel il fallait que je fasse attention. Et je vois toujours, après, quand on avait quitté la route, que vraiment, on était sur la presqu'île. Il y avait un champ, il faisait très beau. On s'est allongé par terre, Maurice et moi. Et il m'a dit, promets-moi une chose, c'est que si on en réchappe, on ne fera plus jamais de voyage à pied. La randonnée, non, ce sera fini. Ça sera fini. Et alors là, enfin, on est arrivé justement chez les Robillards, et puis Jean-Noël et Maurice, et Janine à l'abbaye. À l'abbaye. Voilà. Ben, écoute, je pense que pour aujourd'hui, ça va aller, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop long non plus. Et on fera un deuxième épisode avec Saint-Jacques réellement. Voilà. Là, c'était Dinard Saint-Jacques, première étape. Voilà. À plus tard.